Chère Martine, je voudrais vous dire pourquoi je voterai pour vous si j'ai été inscrit comme membre du Bloc québécois pour le référendum du 2 juin. D'abord, je voterai pour vous parce que vous êtes du côté de l'indépendance et de la démocratie. Je voterai pour vous pour la confiance que j'ai en vous, vous ayant connu, comme tout le monde, par les médias, votre carrière à Hydro-Québec, comme ministre du gouvernement de Mme Marois, comme candidate au leadership du Parti québécois à 2 reprises. Je ne vous connaissais pas personnellement, mais vous me donniez l'impression d'une femme convaincante, convaincue, honnête, qui est prête à aller jusqu'au bout de ses convictions. Et je vous ai aimé pour ça. Les gens autour de moi vous aimaient pour ça. Mais c'est sûr que j'ai eu l'immense privilège de vous connaître comme avocat. Vous avez fait affaire avec notre cabinet Guy Bertrand, pour des causes difficiles impliquant la liberté d'expression des médias. Et vous êtes venu nous voir, c'est là que j'ai appris à vous connaître. Nous avons travaillé ensemble pendant des heures, à plusieurs reprises, avec des membres de mon cabinet, particulièrement avec Dominique Bertrand, ma fille, et avec des paralégaux. Et là, j'ai vraiment compris que vous étiez une femme de cœur, une femme de tête. Je vous ai émis des opinions. Vous m'avez donné vos suggestions. Vous avez interrogé Dominique. Vous avez dit à un moment donné, « Et toi, Dominique, qu'est-ce que tu en penses de l'opinion de ton père? Et toi, Marcel, qui est un paralégal, qu'est-ce que tu en penses? » J'ai vraiment vu comment vous travailliez en équipe, et cela à plusieurs reprises. Mais ce qui m'a touché le plus, je vous le dis, là, j'ai 80 ans, j'ai été touché par ça. Puis je vais vous dire pourquoi par la suite. C'est que on vous a demandé à un moment donné, on était dans la salle de conférence, voulez-vous avoir quelque chose à boire? Vous avez dit, j'aimerais avoir une tasse de thé. On va aller vous en servir une. Non, laissez faire. Dites-moi où je peux aller me servir. Et vous êtes parti, on vous a indiqué la cuisine. Vous êtes allé dans la cuisinette où se trouvaient plusieurs de nos collègues, avocats, plusieurs de nos adjoints, des paralégaux, etc. Et vous êtes allé les voir, vous vous êtes présentés comme si de rien n'était, comme si vous faisiez partie de la gang et vous êtes revenu avec votre tasse de thé. Nous, on n'en revenait pas. Habituellement, on sert le verre d'eau et le café aux gens, mais vous avez tenu à le faire vous-même et c'était naturel. Ça nous a fait chaud au cœur. Et je vous le dis, depuis ce temps-là, on en parle beaucoup au bureau. Vous avez fait une impression extraordinaire. Et j'ai appris aussi à comprendre comment vous travaillez en équipe dans des causes difficiles où il s'agissait de savoir, ou plutôt de faire comprendre aux journalistes que la liberté d'expression et d'opinion, ce n'est pas la liberté de diffamation. Martine, vous avez été extraordinaire. J'ai connu plusieurs chefs dans ma carrière. J'ai connu Jean Lesage, Daniel Johnson. J'ai connu M. Lévesque, René Lévesque. J'ai fondé le Parti québécois avec lui. J'ai connu Robert Bourassa. Il est venu à ma résidence à quelques reprises. J'ai connu évidemment Jacques Parizeau. J'ai connu Bernard Landry, Mme Marois. Mais vraiment, je n'ai jamais vu quelque chose qui rassemble les meilleures qualités de tous ces chefs. Et ce quelque chose, c'est l'aspect humain. Vous êtes humaine, vous êtes... Et c'est instantané, ça sort de votre cœur, puis votre intelligence, vous n'avez pas besoin de nous l'exprimer, de nous le dire, mais vous êtes brillante. Mais aussi, vous parlez bien, vous vous exprimez bien, vous êtes convaincante. Alors, c'est sûr que si j'étais membre du Bloc québécois, je voterais pour vous. Je voterais surtout pour vous parce que l'indépendance et le pays québécois a besoin de vous. On n'en a pas beaucoup des gens qui sont prêts à lever la main et dire « Moi, je parle pour l'indépendance ». Et qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous voulez tout simplement nous dire qu'il faut parachever le pays québécois. Nous sommes déjà un pays, dans les faits, territoire, la langue, la culture, les institutions, la capacité de nos hommes et de nos femmes de lancer des initiatives. Bref,
là, c'est ça que vous voulez dire, qu'on est déjà prêt. Il nous manque un bout de papier qui est une constitution, qui est un permis de conduire. Vous voulez nous dire que ce droit à l'indépendance est un droit inaliénable, un droit reconnu en droit international, donc qui s'appelle le droit de disposer de nous-mêmes. Vous voulez nous dire aussi qu'avec l'indépendance, on pourrait assurer la pérennité du Québec français, de notre langue, de notre culture. Vous voulez nous dire qu'on pourrait aussi promouvoir le maintien et la valorisation de la culture québécoise. Vous voulez nous dire qu'on pourrait avoir la reconnaissance internationale, être membre de l'OIT, de l'UNESCO, des Nations unies, et puis participer à la solidarité mondiale. C'est ça que vous voulez nous dire. Il ne faut pas vous empêcher de le dire. Il faut que vous soyez... que vous ne soyez pas expulsé du Bloc québécois comme chef, pour que vous puissiez le dire. Vous voulez aussi nous dire que nous devrions avoir tous les pouvoirs, nous, les Québécois, le peuple québécois, tous les pouvoirs politiques, juridiques, économiques et financiers. Vous voulez nous dire qu'on devrait contrôler nos importations, nos exportations, la monnaie, le crédit, la fiscalité. Vous voulez nous dire tout ça, mais vous avez besoin d'être chef, parce que si vous n'êtes pas chef, vous ne pouvez pas nous dire, et moi, je veux l'entendre comme indépendantiste. Et je suis sûr que les membres du Bloc québécois ont envie d'entendre aussi ce message. Vous voulez nous dire aussi qu'un peuple qui ne contrôle pas son territoire, qui ne contrôle pas son immigration, qui ne contrôle pas son modèle d'intégration de ses immigrants, est un peuple appelé à mourir. Et nous ne le contrôlons pas dans la province canadienne du Québec. C'est ça que vous voulez nous dire. Mais en plus, Martine, je le sais, parce qu'on en a parlé ensemble à plusieurs reprises, vous voulez nous dire que la liberté, quand on aura l'indépendance, ce ne sera plus une liberté enchaînée à la Constitution canadienne, ce sera une vraie liberté. Liberté de percevoir tous nos impôts, liberté de signer tous nos traités, liberté de pouvoir faire toutes nos lois, et aussi la liberté de voir nos athlètes aller partout dans le monde participer aux Olympiques et aux compétitions internationales et revenir avec des médailles à côté du fleur d'Elysée. Ça, c'est la vraie liberté. Martine, vous allez gagner parce qu'on a besoin de vous. Nous, les indépendantistes qui ne sont pas membres du Bloc québécois, c'est sûr qu'on vous attend. Mais si on vous expulse, c'est qui va lever la main et dire « Moi, je veux parler de l'indépendance comme chef ». Il n'y en a aucun actuellement, ni au Québec, ni au Canada. Alors, quand on a des convictions profondes, on ne les trahit jamais pour des fins électorales ou des fins électoralistes. Par exemple, aux prochaines élections, le Parti québécois est un parti indépendantiste. Peu importe ce qu'on pense, qu'on n'aime pas de sa stratégie, un indépendantiste ne peut pas voter pour le Parti libéral, ne peut pas voter pour la CAQ, puis peut difficilement voter pour Québec solidaire. Alors c'est sûr qu'il arrive dans la vie qu'il y a des choses qu'on n'aime pas. Ça se peut que ce soit le chef, le parti, mais quand on a des convictions profondes, on s'en fout parce que tôt ou tard, le pays québécois va triompher. On va le parachever, ce pays-là, et on a besoin de vous. Martine, vous allez gagner. Vous allez voir, puis le vote sera moins serré qu'on peut l'imaginer. Bonne chance et soyez sûr qu'il y a des milliers de Québécois qui sont derrière vous, même s'ils ne sont pas membres du Bloc québécois. À bientôt, puis encore une fois, vous êtes la meilleure. J'ai oublié de dire aux gens qui nous écoutent, cette femme-là, c'est une femme loyale, c'est une femme honnête, c'est une femme persévérante et c'est une bonne orateur. C'est une oratrice extraordinaire. Elle a une facilité de s'exprimer. Nom de Dieu, nous devons la garder avec nous pour parachever le pays québécois. Encore une fois, bonne chance, Martine.